Salut les scorpions, on va faire votre guidance pour le mois de juillet. Et ben on est déjà. On est le 2 juillet, ouais. On est déjà en juillet. Allez, on va regarder. Je savais plus si c'est pour juillet ou pour août. Alors, comme ça tout de suite, on voit une bonne énergie là. On dirait qu'on est combatif pour réaliser un rêve, un truc qui nous fait plaisir, ou par rapport à une passion, un plaisir, un loisir, on, on est, j'allais dire, réanimé. On a à nouveau le feu pour une passion. Et en même temps, ça peut être, j'allais dire, ça peut être quelque chose qui vous rend beau. Alors, ça peut très bien être un sport, comme, je sais pas moi, le fait de créer des choses qui vous rend beau, mais parce que vous êtes épanoui, mais il peut y avoir un résultat physique. Genre, je sais pas moi, tu vas te remettre au jardinage et tu vas être bronzé, tu vas te remettre au sport et tu vas te dessiner. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On dirait qu'il y a un résultat physique. Bon, sinon, c'est surtout, on a de l'espoir aussi. Ça parle aussi d'espoir. Mon Dieu, qu'il fait chaud. Waouh. Bon, là, on pourrait bien, je veux dire, être couvert, avoir encore plus que ce qu'on a espéré. Si vous aviez un vœu, là, une volonté, c'est un vœu. Et l'espoir de quelque chose, vous pourriez avoir encore plus que ce que vous espériez. Je sais pas ce que vous avez tellement autour de la tête. Euh, ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez tellement... je sais même pas comment le formuler. Il y a un truc, peut-être que vous allez en perdre vos mots, ou ça fait trop. Il y a un truc... c'est presque comme si on... Comme quand... ben, ouais, c'est ça. Entre deux mondes. Tu sais, des fois, c'est compliqué. Là, quand tu canalises, il y a des trucs qui sortent. Ta tête n'aurait même pas pu le penser. C'est très bizarre. Alors, pourquoi, tiens, cette carte-là? Par rapport à des loisirs, des plaisirs, le fait de se faire plaisir, ça pourrait amener des grandes discussions ou le fait qu'on parle, pas qu'on parle sur votre dos, mais que vous soyez au cœur de discussions, de polémiques. Parce qu'on voit un nouveau contrat, on voit un nouveau départ. Ah, tiens, ça me fait penser à... c'est marrant, c'est comme les bonnes résolutions. Après, tu sais, autour du nouvel an, on se dit, ah tiens, j'arrête de fumer, tiens, je vais faire du sport, un truc comme ça. Et puis tu t'y tiens jamais. Mais là, j'ai l'impression qu'on s'y tient. Et écoute, ça peut même parler de... Ça peut parler d'addiction qu'on avait autour de la table. Ça peut être, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool, j'ai décidé d'arrêter de boire du sucre, d'arrêter de boire du coca, d'arrêter de boire du café, d'arrêter de bouffer du sucre, du gras, ça peut. Et on voit un nouveau vous. Et appel indésirable. Et oui, ça peut interpeller, quoi. Les gens en parlent. Alors, on pourrait découvrir, bah là, il y a un homme, le consultant, c'est peut-être toi qui regardes, ou si t'es une nana, un mec proche de toi. Il y a un homme ou qui a des ennemis, ou quelqu'un qui tourne autour, là, mais qui rôde autour comme un serpent. Alors, pas forcément prétendant, prétendante, mais ça peut être quelqu'un qui aime bien foutre des bâtons dans les roues et qui surveille, hein, qui surveille. C'est l'ennemi ou la personne qui fout des bâtons dans les roues là, de cet homme. Ça peut aussi être quelqu'un qui est un peu langue de Vip et qui parle mal, qui observe. Et il y a un côté, en même temps, euh, tranchant.
qui peut... Ouais, je sais pas. Je sais pas, il y avait autre chose qui... Mais c'est parti. Il y avait un autre truc qui voulait sortir. Bon, de toute façon, on va mettre en lumière ça. On va le découvrir, on va être lucide. Le mec ne s'en rendait peut-être pas compte, mais en tout cas, je sais pas si c'est le mec qui le découvre, mais il y a quelqu'un qui est clair, voyant, ouais, plutôt clairvoyant, concernant ça, cette situation, cette perfidie. Quelqu'un le voit, c'est clair comme de l'eau de roche. Bon, mais va le mettre en lumière. Alors peut-être que... Bon, et puis il y a carte bleue, il y a une grande protection. J'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas agréable, mais c'est pas grave. Regardez ce qu'on a avec le Lenormand. Je suis dépitée, la maison est dans le noir depuis ce matin, mais j'ai même pas senti la différence avec dehors, quoi. Quelle chaleur. Oups. Il y a quelqu'un qui se fait du souci là, quelqu'un qui avance, quelqu'un de très stable, mais qui avance un peu doucement, un peu, ça peut être quelqu'un un peu pâteau comme ça, style ours, que ce soit un mec ou une nana. Il y a ce côté lentement mais sûrement, qui se fait du souci là, par rapport, ou qui se fait une montagne de quelque chose. Ça peut aussi être le fait qu'on se fasse des... Quelqu'un se ronge là, par rapport à des obstacles. Ça angoisse. Il y a, il y a pourtant un contrat positif, un courrier qui permet de clôturer quelque chose, d'en finir avec quelque chose. On va prendre sa plume là pour acter la fin d'une situation. Ou le renouveau du coup. Un papier pour... c'est un papier officiel. Hein. Il y a un Stampfel dessus, un tampon. Il y a quelque chose de cyclique sur lequel il y a quelque chose qui se produit à répétition. Attends, quelqu'un de stable va se protéger ou mettre fin à quelque chose de cyclique, enfin, par sa plume, par, je sais pas, par écrit, par le biais d'un document officiel, parce qu'on a enfin la connaissance. On n'avait peut-être pas toute la connaissance pour identifier quelque chose de répétitif et de cyclique. C'est marrant ça. Enfin, c'est marrant, c'est loin d'être marrant. Mais par rapport au fait de s'engager, on se fait toute une montagne par rapport à l'engagement, à un engagement sérieux. Et l'engagement, il est côté ciel orageux, hein, c'est pas top. Hein. Il y a un engagement là qui serait en, en péril. Oui. Oui. Les conditions climatiques ne sont pas favorables à un engagement, on va dire. On pourrait faire 2 chemins communs, 2 chemins parallèles, et on décide de se renfermer là dans sa tour, de s'isoler, d'être seul. On préfère être seul. Les amis, les gens qui vous rendent heureux, qui contribuent à votre bonheur, pourraient vous aider à mettre le focus, le regard au bon endroit, sur le détail, sur quelque chose que vous n'avez pas vu. Ça peut aussi être quelqu'un du signe du poisson qui fasse ça. Oui, c'est concernant un homme.
dans une relation, on parle d'une relation sentimentale là. Quelqu'un va permettre de faire loupe sur un petit détail, peut-être qu'un homme n'a pas remarqué, n'a pas vu, et ça me ferait beaucoup penser à comprendre pourquoi l'engagement est périlleux, pourquoi on se met dans une tour, on se blinde, alors que quelque chose de parallèle est possible, pourquoi il y a du bonheur, mais ben, les cartes ne le montrent pas. Enfin, on nous montre une difficulté par rapport à l'engagement, alors qu'il y a du bonheur. Donc, moi, j'ai l'impression que quelqu'un de l'extérieur va permettre de prendre la loupe là et de dire: «Regarde, regarde là, là, il y a un truc, tu vois, c'est ça?» que un mec n'avait pas identifié par lui-même. Eh ben, on va avoir un gros coup de chance par rapport à ce stress-là, à ce qui ronge, beaucoup de chance. La chance, c'est la femme. Il y a une femme qui permet peut-être de se réorienter, qui permet de trouver, tu sais, une femme qui serait votre boussole, quoi, genre, quand vous perdez le nord. Ah, mais j'ai envie de dire non, c'est peut-être une nana intelligente. Ou vous la considérez comme une chance, ou bah, si t'es une nana, tu... Peut-être que c'est tout un quelqu'un qui est chanceux ou qui se considère comme chanceux, mais qui perd pas le nord. Il y a un côté, intelligent, une intelligence particulière, peut-être juste par un regard, un bon regard. Eh ben, écoute, la lettre qu'on voyait depuis le début là, on voit qu'il y a une nana qui l'a en main. C'est cette carte du bonheur aussi, d'avoir reçu un message. Bon, on reçoit des messages, par loyauté, fidélité. Il y a quelque chose de joli là, hein. Alors, quelqu'un de fidèle, de loyal, qui peut-être se sentait au fond du trou, va pouvoir enfin s'ancrer, s'aligner, se stabiliser d'un point de vue émotionnel. Il y a quelque chose à récolter, peut-être éradiquer aussi ce qui fait mal. Cette carte de la perfidie là que je voyais tout à l'heure avec je sais plus quel jeu, on dirait qu'on peut trancher avec ça. Ouais. Ce côté, serpent là, je sais pas comment dire, j'imagine le serpent dans les hautes herbes là qui il y a un truc d'avancer comme ça, de et en même temps, il y a une distance aussi. Tout ça s'arrête. Ah, mais il y a quand même une histoire de mauvaise langue, c'est quand même un peu dégueu. Je comprends pas. Ça peut être une ex ou une triangulaire. Il y a quelqu'un qui, à distance, qui parle mal ou qui dit des mensonges. Une vipère. Je comprends pas pourquoi il y a quand même une invitation. La chance, c'est de faire partie de la famille. La chance, euh, la chance, c'est peut-être d'avoir, j'ai la carte avec l'enfant, c'est peut-être d'avoir une histoire ou d'avoir eu une histoire importante avec quelqu'un. On parlerait, si on parle d'une ex ou si on parle d'une triangulaire, là, la chance pour la bonne femme qui est mauvaise, qui est aigrie, je sais pas, perfide, il y a un truc comme ça, pas propre, pas clean, qui a de mauvaises intentions peut-être. Euh, Sa chance, c'est qu'il y a sûrement une famille, il y a des gosses. Tu sais, genre, on le dit toujours, on dit oui, mais bon, c'est quand même le parent de mes enfants. Il y a un truc, il n'y aurait pas eu d'enfant. À mon avis, cette personne vous la dézinguer. Derrière, c'est beau, hein. On va dans la bonne direction. Il y a peut-être un déménagement là. Ou alors un très grand voyage pour une invitation. Il y a le soleil, une réussite. Enfin, une réussite, c'est pas forcément une réussite. En tout cas, ça apporte beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Attends, je vais prendre Disney d'abord.
Le mois de juillet des scorpions. Waouh, elles sont trop belles. Personne n'a eu ces cartes. Elles sont trop belles. Là, on voit qu'il y a une grande détermination en d'autres decks. Pourquoi? On a besoin d'explorer le monde, on a besoin peut-être de changer d'environnement, de ce qu'on connaît. On a besoin d'aller voir ailleurs. Ça peut être, bah, écoutez, vous allez peut-être partir en vacances, changer de région, bouger. Mais vous avez envie de changer un truc. D'aller explorer, tout simplement. Voilà. On casse un peu la routine, là. Vent de liberté. Il y a des choses à découvrir. Ça me fait penser aussi, Peter Pan... Peter Pan va dans un monde que seuls les enfants peuvent voir. Enfin, quand tu regardes, c'est Capitaine Hook ou Cook, je sais plus. Le film, quand il est adulte, Peter Pan, il n'arrive plus à voir, à voler, parce qu'il n'y croit pas. Et donc, il y a un truc comme ça. Peut-être, il faut revenir dans... Vous allez revenir dans votre enfant intérieur. Peut-être, vous allez euh, voir de nouvelles choses. Votre regard va changer. Vous allez voir le merveilleux. Avec la bête, j'adore cette carte. Ouvrir son esprit. Ça rejoint quand même ce que je disais avant, hein, avec ce regard des enfants qui voient le merveilleux, qui voient la magie. Il y a presque quelque chose de se mettre à croire en Dieu. Il y a un truc comme ça. De voir, de... Ouais, je m'arrêterai là, de le voir comme ça. La bête est rustre et a un très grand cœur. Mais dans La Belle et la Bête, il faut du monde et il faut du temps pour que la bête se rende compte que... qu'il y a des choses à changer dans son comportement. Et que les gens qui lui font des remarques, c'est les gens qui, finalement, qui osent lui dire les 4 vérités, sans pincette, en l'occurrence Belle, eh bien, c'est bien la personne qui l'aime le plus qui ose lui dire les 4 vérités. Et elle craint pas d'aller au cachot. Bon, on va regarder avec le tarot. On dirait que 2 personnes là sont allées voir un expert, sont allées voir quelqu'un. Pour dépasser un conflit, une situation difficile. En tout cas, on te dit, tiens, on donne la chance à quelqu'un. On donne la chance à quelqu'un, on donne un petit truc pour voir. Pour voir ce que ça va donner. Pour qu'on se sente plus riche. Plus, je sais pas, un petit bonus, quoi. C'est presque, on dirait, un bon point. Que la maîtresse te donne un bon point. Vraiment, je le vois comme ça. Il y a un truc qui excite de nouveau, qui nous passionne. Il y a un feu qui revient. On le voyait avant avec le fait de se faire plaisir, là. La carte des plaisirs. Il y a un truc qui revient chez vous. Du feu, de l'excitation. C'est nouveau. Alors, quelqu'un a mis du temps, beaucoup de temps, à arriver, a mis beaucoup de temps à se déclarer, à comprendre peut-être sa chance pour prendre sa place. Il y a un truc comme ça, pour prendre sa place, pour savoir où est sa place, être sûr de soi, confiant. C'est comme si un roi avait retrouvé je vais dire sa baguette ou son épée, avait retrouvé son arme, son feu. Il y a quelqu'un qui retrouve son feu intérieur. Peut-être que on parle de quelqu'un... c'est quelqu'un qui avait perdu... qui n'a pas récupéré tous les petits morceaux d'âme là qu'il a perdu dans des bobos de parcours. Quelqu'un a dû faire un travail, là, il y a eu un travail à faire, à mon avis. Bon, bref. Écoute, quelqu'un est peut-être plus étanche, tout simplement. Il y a moins de fuite dans le bouclier. Du coup, on retrouve un équilibre de ces énergies.
un bel équilibre, un meilleur ancrage. On va bien, bien protéger sa passion, là, son nouveau feu, sa nouvelle arme. On va y faire bien attention. Il y a quelque chose de... Oh, il y a un petit qui disait maman. C'est trop mignon. Il y a un truc là, une fois qu'on trouve sa place, qu'on est bien, on veut dire qu'on sait d'où on vient, on sait pourquoi on est là, on sait où on va. Il y a un truc peut-être, je sais pas, ça paraît très simple. Mais là, il y a quelqu'un qui a dû s'égarer à un moment donné. Et bref, on se retrouve bien aligné. On a conscience qu'il faut bien protéger ça, que ce feu est fragile. Peut-être cette joie, cette passion, ce que tu veux, que ça se protège, ça se cultive. C'est pas comme ça, c'est pas inné. Peut-être le bonheur, tout simplement. Il y a une réconciliation avec ses instincts. Il y a une réconciliation avec sa force, son côté animal. Peut-être tout simplement, il y a aussi, l'histoire ne le dit pas, mais 2 personnes que tout oppose, qui peuvent se réconcilier parce que quelqu'un a accepté de prendre sa place. Oui, bon, alors, je la mets dans le bon sens. On n'en pouvait plus, là, quelqu'un était à bout. C'était peut-être énergétique, c'était peut-être mental. Quelqu'un n'en pouvait plus du tout, là. Eh ben, c'est bien. Là, on a une énergie créatrice et maternante, maternelle, riche, fertile, bienveillante, qui sait se protéger, elle-même ou lui-même. On a quelqu'un qui aime bien aller au combat, qui aime bien le rapport de force. Et on va aller voir un expert, un grand ponte, parce qu'on n'en pouvait plus. Quelqu'un n'en pouvait plus. Je pense que c'est d'un point de vue énergie, c'est difficulté à jongler entre deux. Donc on est allé se tourner vers une figure bien plus grande que soi, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et il y a quelque chose aussi à découvrir. C'est comme si tu as une formule de mathématiques, il faut trouver X. Voilà. X est le problème chez vous. Et ben, il y a quelqu'un qui va vous aider à comprendre. Qui va bien formuler. Bref, un expert en la matière. Le grand ponte dans un domaine. Oui. Alors là, on parle d'une histoire d'amour, là, toute mignonne. On n'échange que de bons sentiments. Il n'y a rien de matériel. On aime comme des enfants. C'est très mignon. Ouais, il y a un besoin de récupérer. C'est pas forcément la personne qui n'en pouvait plus qui a besoin de récupérer. C'est plutôt la personne qui a ce côté rapport de force, là. Qui aime batailler, qui aime la guerre. Waouh! Alors là, vous allez trouver... vous allez trouver X. L'équation, tout ça, vous allez avoir la réponse. Il y a une magie, il y a quelque chose de... Avec la roue de fortune. Eh ben, écoute, vous allez être riche. Votre investissement n'est pas en vain. C'est un bon investissement. Je sais pas comment vous le payez, combien vous le payez, qui vous allez voir là, comme grand ponte, comme expert. Mais c'est pas... Mais ça va faire une magie. C'est une chance. Et ça va marquer le début peut-être d'une abondance aussi dans votre vie. Une forme de richesse. Il y a quelque chose qui va s'activer. Hein. On dirait presque un chakra. C'est marrant, c'était au niveau de la... j'ai eu un truc bizarre, comme des frissons là. Et en même temps dans la tête aussi. Ouais, quelqu'un est jeune. Mais jeune, pas forcément en âge, mais... Je peux pas dire jeune âme. Je ressens pas que ce soit ça. Jeune dans les cartes, c'est petit valet. Il y a encore beaucoup, 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 beaucoup pour devenir un roi,
Un empereur, que tu sois homme ou femme. Mais bon. Waouh, waouh, waouh. Il va y avoir une belle mort. Ça parle plutôt de renaissance, avec le feu. On a ce couple-là sur la carte de la mort, on dirait tellement le mec dans Twilight. Mais il y a un truc de... C'est que les ailes du mec hein, qui s'enflamment, hein, pas la nana. Il y a un truc. Dévorant, passion... Un truc qui fait mal à s'en brûler les ailes. Mais en même temps, c'est la carte de la mort. Donc ça parle de faire table rase du passé, changer un truc... Il y a un truc qui doit se transformer là, parce qu'on a dû récupérer... on n'en pouvait plus. Bah, c'est bien. On va mieux recevoir ces messages. Mieux recevoir les perches, les trucs de l'univers, les messages des guides. Ah, valet, valet. Ouais, il faut se renseigner. Quelqu'un qui a peut-être tendance à surveiller, à faire le commissaire, là, à espionner. Mais c'est surtout quelqu'un qui a tout à apprendre, le valet d'épée. C'est un apprenti dans la matière. Et en face, on a une reine d'épée. Il y a clairement une différence de statut. Reine d'épée très lucide. Elle a déjà fait du chemin. Elle va t'écouter quand même, mais s'il faut te trancher la tête, elle te tranchera la tête. Bon, et puis c'est bien, on va quand même dépasser un conflit, une problématique. Et ben voilà, les amants. On fera le choix du cœur, c'est beau. Il y a un beau couple là, sur cette carte. On va rassembler des infos. Et ben comment on peut s'en sortir de ça? Il y a eu de la peine et du conflit. Et on a réussi à dépasser ça. Ah, on pourrait devenir un petit roi de denier. C'est bien ça. Quelqu'un de stable. Bon, il a encore tout le chemin derrière ou il l'a parcouru? Compliqué, long, mais ça va être par amour. Et on va pas y arriver tout seul. Hein. Par amour, je sais pas, on pourrait bien se dépasser là. La personne qui a le plus de taf, hein, elle peut le faire. Par amour, elle peut, mais il va falloir l'aide de professionnels, hein. L'aide d'experts, ou je sais pas ce que vous avez décidé de faire par amour là. Ça peut être par amour d'une maison, d'un sport, d'un métier, beaucoup de choses. Hein. Avec l'oracle G, on va voir quelqu'un, peut-être un docteur, ou je sais pas, il y a une consultation là. Une consultation pour vous soutenir, ou quelqu'un qui vous soutient. C'est magnifique. C'est en vue de se transformer là au cours de l'été. C'est pour dépasser une crise surtout. Il y a une crise là qui est passée là. Au cours de l'été, on dépasse ça. C'est en vue. Ça, c'est une consulte. C'est une consulte pour être épanoui, ça. Je sais pas qui tu vas consulter, mais c'est pour ton bonheur. C'est pour être heureux. C'est pour renouer avec ton abondance. Ça peut être un thérapeute particulier. Mais c'est vraiment trop chouette. Ça va être rapide. On peut aller consulter quelqu'un qui a une grande intuition. Ça, c'est thérapeute, plus qu'un docteur lambda, j'ai l'impression. Ça peut être aussi quelqu'un de très loyal, fidèle, qui vous soutient par rapport à ces rendez-vous de docteur, consultation. Il y a quelqu'un qui est de tout cœur avec vous, qui vous guide. On a perdu trop d'énergie dans un engagement. Bref, il y a quelque chose qui a fait perdre de l'énergie, là, cette crise passée, tout ça. On n'en pouvait plus, oui, on portait notre attention. Certainement que là-haut, ils vous ont dit attention, attention, c'est important, on peut ignorer. Ouais, mais on allait droit dans le mur, on n'allait pas dans la bonne direction. Là, on frôlait le départ.
Des examens, des papiers, beaucoup de papiers. Peut-être que quelque chose n'était pas trié, organisé. Euh, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je voulais le dire. On voit beaucoup de petits mots, de petits papiers. Peut-être beaucoup d'informations, beaucoup de messages. Et en même temps, c'est bizarre parce que ça n'a pas l'air très positif parce que il y a la carte où on perd de l'énergie avec ces gros tas de messages. Oui, on porte notre attention sur les messages. Oui, faut des pensées plus positives, il faut économiser son énergie, il faut s'économiser. Là, quelqu'un n'avait plus de carburant, hein, et oui, l'avion se cassait la gueule. Bon, quelqu'un a abusé. C'est une forme d'abus de confiance ou d'abus de pouvoir. Il y avait de l'abus. Il y avait une forme d'injustice, de, de vol énergétique. Ouais. Bon, on peut se protéger comme on veut. Du coup, ça ralentit l'autre personne en face, là, qui avance déjà assez lentement, mais sûrement. Mais du coup, ça peut ralentir, quoi. Bon, c'est bien. Il y a une notion de sagesse. On va arrêter ce petit jeu-là. On a identifié quelque chose va s'arrêter. Et puis, on pourrait bien être récompensé, hein, tu sais, avoir les lauriers, là. C'est bien, hein, si on fait preuve de sagesse. Oui. Il y a quelque chose qui n'arrive pas par hasard. C'est une chance. Eh ben, c'est un mec... ça peut être quelqu'un de très sage, un grand sage, quelqu'un de plus âgé, qui vous sauve au bon moment. C'est la bonne rencontre ou la bonne personne. Ah bah tiens, on a une jeune femme à côté. C'est un cadeau qui n'a pas de prix. C'est pour le couple. La personne qui vous sauve, là, qui est sage, qui a cette sagesse, c'est par rapport à un couple, par rapport à l'union. Ouais, il y a des techniques d'introspection sur la jeune, sur l'enfant ou sur la jeune. Quelqu'un qui a une bonne écoute, avec le coquillage, là. Bon, c'est chouette. Mais oui, rééquilibrage des énergies, rééquilibrage, réalignement dans le couple, l'union, le rapport peut-être même à l'union si vous êtes célibataire. Il y a un travail à faire là-dessus. Oh là là, c'est beau, guérison. Guérison, évasion, mais c'est plus que ça. C'est pour partir, pour repartir sur... On guérit pour que les bases, les fondations soient solides. C'est en vue de faire quelque chose de stable et de durable. Ouais, le consultant, juste dessus. C'est bien. Bah écoute, recevoir un cadeau. Alléluia. Et la consultante, il y a quoi? Consultante qui aime, qui reprend de la force. Il y avait un cadeau d'un papa aussi, là, pour la consultante. On va s'arrêter là. Il fait beaucoup. Voilà, c'était plein de petites histoires. Elles vous parleront peut-être pas toutes. Mais voilà. Vous pouvez regarder votre ascendant aussi. Et votre Vénus pour l'amour. Enfin, vous trouverez tout ça sur Internet assez facilement. Il suffit de connaître un peu votre thème astral. Là, je vais vous tirer une petite carte d'effet. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3. Carte numéro 1, le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. À chaque fois que je vois cette carte, je pense aussi, il n'y a pas juste les fleurs, le fait de cultiver, machin. On dirait des larmes, des perles. Alors, moi, ça me fait penser à des cristaux, du quartz, enfin certaines pierres transparentes, claires, peut-être pierres de lune, ce genre de pierres peuvent vous accompagner, vous aider. Mais je pense aux larmes aussi, que chaque larme voit comme elle est précieuse, elle les met dans son panier. Et peut-être quelque chose de l'ordre de la guérison, enfin j'en suis convaincue, passe par les pleurs. Les pleurs, pour moi, c'est une validation. Ça veut dire que tu as compris, que tu acceptes, que tu as accueilli
ta peine, enfin, l'émotion qui donne envie de pleurer. Du coup, c'est validé, ça sort. C'est plutôt positif. Faites des recherches, carte numéro 2. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Carte numéro 3, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Peut-être le besoin de se retrouver seul, de se retrouver au vert, pour prendre une décision. Ou pour savoir ce que vraiment vous voulez. Que ce soit bien, que ça paraisse bien ou mal. De ne pas se mentir à soi-même. Une petite carte pour votre transition vers le mois d'août, là, avec cet oracle tout doux, qui parle du cœur, du corps et de l'esprit, donc d'un alignement. En tout cas, c'est le but. D'être aligné. Oh, elle sort toute seule. Allez, bon, écoute. 1, 2 et 3. Comment vous allez vers le mois d'août? Alors, on vous dit que quelque chose est grandissant et en même temps qu'il faut peut-être le protéger comme un petit coquillage, comme quelque chose. Il y a quelque chose qui émane de vous et qui devient grandissant. Peut-être qui est naissant, mais qu'il faut laisser voir grandir. Voilà, en douceur. De garder la maîtrise de vos activités, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous avez mis sur le feu, là. Avec cette carte qui est à la fois sombre et quand même colorée. C'est l'histoire de l'oignon, ça. Alors, on vous dit que petit à petit, vous nettoyez des couches et que vous allez de plus en plus au cœur. Ça parle de patience, mais le taf se fait. Mais doucement, mais sûrement. Comme l'oignon, t'enlèves des peaux jusqu'à aller au cœur. Il y a un truc comme ça, que voilà, il faut être patient. Après, le dernier message, c'est lisez entre les lettres. C'est un petit peu, c'est plutôt qu'il y a des silences. Enfin, moi je l'interprète plutôt comme ça. Il y a des silences qui en disent long. Peut-être regardez le langage du corps plus que les mots. Quelqu'un qui vous dit je t'aime, regarde le langage du corps. Quelqu'un qui te dit je serai toujours là pour toi, regarde les faits. Il y a un truc comme ça avec cette carte, que le silence parle plus que les mots. Voilà. Et c'est pas forcément négatif. Peut-être que vous vous dites cette personne, elle m'aime pas vraiment, ou elle est jamais là pour moi. Vous pouvez penser plein de choses comme ça, ou voilà. Et en fait, regardez les actes, regardez les faits, et essayez d'être factuel. Peut-être que vous serez agréablement surpris, peut-être que vous êtes un juge sévère. Voilà. Allez, joli mois de juillet les scorpions.